Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui les gars, comme promis, on va parler testostérone. Je vais te dire comment est-ce que tu peux augmenter ta testostérone de façon naturelle. Alors, si tu as vu la précédente vidéo dans laquelle je te donnais 7 points qui montraient que ta testo était en baisse, frérot, tu as tout de suite compris que tu as intérêt à faire booster ta testostérone parce que c'est l'hormone masculine. C'est l'hormone là qui donne plus d'énergie, plus de puissance et surtout plus d'endurance. Si tu es en manque de testostérone ou bien en baisse, tu seras forcément un omelette. Ça ne souffre de rien. Quoique l'excès de testo ne va pas te garantir bien sûr une virilité. Mais le manque te garantit déjà l'omeletteté. Alors frérot, tu comprends que tu as tout intérêt à ce que il soit boosté. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais te donner 7 façons naturelles de booster ta testostérone. Ouais, la testo est boostable. Et si tu te demandes pourquoi je me balance, pourquoi je tourne mon gars, sache tout simplement qu'on m'a offert une chaise qui tourne. Donc du coup, on va tourner. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Alors, tu ferais mieux de t'abonner pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et lâche-moi déjà les pouces bleus, ça me fera plaisir. Sur ce les gars, let's go. La première chose à faire, ok, pour commencer à booster sa testostérone, c'est d'éviter l'alcool. Écoutez les gars, l'alcool dégrade la production hormonale dans le corps. Alors, tu comprends tout de suite que si tu veux gagner en testo, si tu veux booster ta testo, il y a certaines mauvaises habitudes que tu dois commencer à arrêter tout de suite, comme l'alcool. Vraiment consommer l'alcool avec modération. Je parle surtout de mes frères africains. On est en Afrique, on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, si un jeune ne finit pas 2 casiers, il n'est pas considéré comme un homme. Vous devez arrêter ces foutaises là, les gars. Sachez que l'alcool vous détruit à petit feu, mais ça vous détruit pour le long terme. Alors, arrêtez d'abord l'alcool si vous voulez booster votre testostérone. Ok? La deuxième des choses, frérot, c'est de réduire le stress. Vous devez savoir que le stress produit une hormone qu'on appelle le cortisol. Cette hormone-là est très antagoniste avec la testo. Donc, sache que plus ton corps produit, sécrète du cortisol, moins il produit de la testostérone. Et tu vas me dire, mais Kélis, le stress, c'est inévitable. Oui, je comprends que dans la vie, il y a des situations qui nous stressent. Au quotidien, nous stressons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la gestion du stress. Peut-être je ferai une vidéo dessus, ça vous intéresse aussi. Mais vous devez comprendre que vous avez tout intérêt à ce que votre stress soit géré de la bonne façon. Sinon, cela va vous dépasser et vous allez vous retrouver en train de perdre de l'énergie, perdre de l'endurance, perdre des performances, perdre de la virilité, tout simplement parce que vous ne savez pas gérer votre stress. Alors les gars, le stress est inévitable pour tout homme. Dès que tu es né homme sur terre, dès que tu es né homme, ton premier stress, d'abord, bam, tu pleures. Donc pour te dire que la vie ne va pas te faire des cadeaux. Mais tu dois pouvoir connaître comment gérer ce stress-là pour que cela ne te nuise pas. Ça, c'est la deuxième des choses que tu dois faire pour booster ta testostérone de façon naturelle. Réduire ton stress et mieux la gérer. La troisième des choses, c'est le sommeil, frérot. Vous devez comprendre que le corps humain a besoin de se reposer pour mieux fonctionner. C'est normal. Malheureusement, il y a des gars qui ne dorment pas. Un gars, tu vas voir un gars, il dort 2 heures par jour. Il ne sait même pas qu'il travaille. Il joue les jeux vidéo, il est sur Netflix, il est sur YouPorn et tout, les conneries sur TikTok. Frérot, ton corps a besoin de se reposer. Et moi, je te préconise toujours tes 8 heures de sommeil. Ou si tu ne peux pas avoir 8 heures, au moins, fais même 5 à 6 heures la nuit, tu vas rattraper les autres heures en journée. Franchement, c'est mieux. Mais tu dois te reposer. Parce que malheureusement, le sommeil, c'est une dette qu'on finit par tous payer. Mais quand tu as les arrêts de sommeil, tu sais très bien que tu deviens fatigué, tu deviens irritable, tu as les vertiges, tu vois double. Bref, alors frérot, tu dois arrêter le sommeil. Alors frérot, tu dois avoir tes 8 heures de sommeil par jour si tu veux bien sûr booster ta testostérone. Et la quatrième chose, franchement, c'est ma préférée. La muscu. Une fois de plus, on revient là-dessus. La muscu. Les gars,
La musculation, pour moi, c'est la meilleure méthode pour booster sa testostérone. Vous savez, euh, c'est d'ailleurs le meilleur sport adéquat pour booster la testostérone. Parce que lorsque tu soulèves de la fonte, les muscles se déchirent. Et les muscles ont besoin de ta testostérone normalement pour soigner et faire guérir et pour grossir ton muscle. Tu vois. Souvenez-vous que la testostérone, c'est l'hormone qui donne à l'homme sa vigueur, son énergie, sa puissance et son endurance. Et plus tu travailles en muscu, plus tu deviens puissant, endurant, énergétique. Tu comprends tout de suite que tu as intérêt à faire de la muscu pour booster ta testo. Et moi, je n'ai qu'un seul exemple, ok? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des fans des go muscu, des gars qui pratiquent la musculation, mais je vous rassure, lorsque tu finis de faire un entraînement de jambes intense et que tu rentres à la maison, que tu attrapes ta petite, façon tu me la touches. C'est-à-dire, elle-même, elle ne comprend pas que c'est le gaz qui était en salle. Tellement tu la touches que ta jambe gauche, c'est toujours la jambe gauche qui attrape les crampes parce que tu as chauffé le muscle à la salle. Donc, tu as la crampe sur le lit, tu tends ton pied comme ça, tu ne cries pas, tu continues le jeu parce que c'est doux. Quand tu finis comme ça avec elle, tu dors. Elle me dit que ouais, ce gars, c'est un chef. Frérot, c'est pas pour rien que les femmes sont plus attirées par les hommes musclés. Parce qu'elles se disent que plus tu es un gars musclé, plus ta testostérone est élevée. Et si tu te muscles naturellement, c'est normal que ta testostérone sera plus élevée que si tu ne faisais pas de la musculation. Je vous assure. Et en faisant de la muscu, beaucoup vont s'en rendre compte que ça va résoudre les problèmes comme l'éjaculation précoce, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que la muscu va augmenter et réguler ton taux de testostérone dans ton corps. Tu as tout intérêt. C'est le meilleur sport pour la testo, la musculation. Les gars, qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui? Allez me brûler toutes ces graisses, allez me brûler tous ces ventres gros, allez me faire beau, allez avoir des physiques d'homme à la salle. Regardez-moi ça. Vous pensez quand une fille voit comme ça, elle peut douter de ma testostérone? C'est impossible. J'en ai. Parce qu'une chose est sûre, hein, plus tu gagnes en muscle, plus ça veut dire que ta testostérone est abondante. Parce que c'est la testo qui te fait gagner en muscle, les gars. Alors, moi, je vous encourage tous à aller à la salle. Très vite. Allez à la salle. Ça va beaucoup vous aider, les gars. Allez à la salle. La cinquième chose qui va vous aider à booster votre testostérone, c'est de manger sainement. Et pas sainement, je vais dire manger naturel. Les gars, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un gars d'Europe, ok? En Europe, il y a ce qu'on appelle le bio. Mais chez nous, ici en Afrique, on a l'impression de vivre le monde à l'envers. Que c'est lorsque tu commences à avoir beaucoup d'argent que tu te dis que non, tu dois commencer à manger les fast-food, tu dois commencer à manger les pâtes. Bref, tu dois commencer à manger la nourriture des blancs là. C'est bizarre. Et pourtant, c'est nocif. Les repas industriels, tout ce qui est industriel est nocif pour la santé. Les gars, mangez bio, mangez naturel. Manger naturel. Et chez nous en Afrique, c'est très abordable de manger naturel. Oui, tu peux voir un gars qui est chez lui, il a son champ devant sa maison, il cultive, et il prépare, il mange. Mais pour lui, parce qu'il cultive la nourriture bio, non, c'est parce qu'il est pauvre. Sinon, dès qu'il est riche, là, il va commencer à aller à Maïma, commencer à acheter les trucs dans les boîtes, les pâtes, les trucs. Les gars, sachez que la testostérone va de pair avec l'alimentation. Ce que tu manges, ça va jouer sur toi. Tu as intérêt à bien manger, à donner à ton corps ce qu'il a besoin. Pas des conneries, mais chapeau s'il me sert. Je ne sais pas si ma tête a gonflé. Le chapeau s'il me sert et c'est l'un de mes meilleurs chapeaux. Oh là là. Bref. Les gars, vraiment, vous devez commencer à bien manger. Et si tu es en Afrique, que tu ne manges pas les nourritures des blancs qu'ils mangent là-bas, frérot, dis-toi que c'est une fierté pour toi. Le taux d'obésité est élevé en Occident, en Europe par rapport en Afrique. Pourquoi? C'est à cause de leur bouffe. Ils mangent carrément tout ce qui... Presque tout chez eux devient industriel.
Ils ne mangent que de l'industriel. Si bien que on les vend le bio extrêmement cher. Là-bas, chez eux, le bio, c'est pour les riches. Chez nous, ici, le bio, c'est pour les pauvres. Parce que les riches de chez nous veulent manger comme les blancs. C'est pour ça que chez nous, quand tu es riche et que tu n'as pas le gros ventre, tu n'es pas riche. Oui, je vous assure, dans mon pays particulièrement, ok? Pour avoir la preuve que tu as de l'argent, tu dois avoir le gros ventre. Parce que si tu n'as pas le gros ventre, on va dire que tu ne vis pas bien, tu ne manges pas bien et du coup tu as des problèmes. C'est comme ça chez nous. Tu vas voir un gars qui se marie, dès qu'il a le gros ventre, on va dire que madame t'entretient bien. Donc chez nous, le gros ventre, c'est synonyme de bonheur. C'est-à-dire, on vit dans un monde à l'envers, chapeau si mais c'est. Why? Hey, les gars, vous avez vu, j'ai laissé les cheveux. Pour tous ceux qui pensaient que j'ai la calvitie, là, regardez bien. C'est pas encore sorti les photos. Donc, calmez-vous. En fait, c'est ça. Les gars, votre alimentation, c'est tout. Votre alimentation, c'est tout. Alors, franchement, prenez-en grand soin. La sixième chose, c'est de beaucoup bouger. Je suis conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller s'inscrire à la salle de sport. Peut-être parce que la muscu ne les passionne pas. Quoique ça n'a pas besoin de te passionner, c'est un must. Mais je te dis un truc, tu as besoin et c'est nécessaire que tu bouges, ok? Ton physique doit bouger. Tu dois te déplacer. Ton physique doit être dynamique en fait. Tu dois éviter la sédentarité. C'est ça la sixième chose à faire pour booster sa testostérone. Éviter la sédentarité. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, c'est tellement facile d'être sédentaire. Surtout lorsque tu entres dans le monde professionnel. Il y a des hommes ici dehors, il sort le matin, il entre dans sa voiture, il arrive au bureau, il s'assoit au bureau, même à l'heure du déjeuner, il prend son déjeuner au bureau, il reste jusqu'à 15h30 ou 18h, il reprend sa voiture, il part chez lui, il s'assoit pour manger et il part se coucher. Chaque jour, il fait ça. Après, il s'étonne que il a déjà des ballonnements, que le ventre est gros, il devient obèse. C'est parce que tu es sédentaire. Le corps ne travaille pas. Le corps paresse. Le corps s'ennuie. Alors les gars, il faut faire bouger le corps. Même si tu ne veux pas faire la muscu, au moins chaque week-end, tu pars, tu cours. Tu fais ton petit footing. C'est important. Il faut toujours faire bouger le corps. Il faut toujours réveiller les muscles. Tu veux mettre tes 5 pompes. C'est important. Ça, c'est la sixième des choses. Et la dernière chose à faire, frérot, c'est la plus importante d'ailleurs, pour booster ta testostérone, c'est de respecter les 6 choses précédentes. Parce que je te rassure que aujourd'hui, il y a des hommes de 50 ans qui ont plus de testostérone que des hommes, que des garçons de 20 ans. Pourquoi? Parce que le gars de 20 ans est d'abord une grosse omelette très obèse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sport, qui passe son temps sur YouPorn et tout, qui mange de la malbouffe, qui se saoule la gueule chaque jour, bref, vous avez compris, qui se drogue aussi. Tandis que le gars de 50 ans, lui, il fait la muscu depuis 20 ans. Hein. Donc, il a un coup de vie sain, il se bat pour bien manger. L'alcool, ça ne le regarde pas. Il s'assure d'avoir ses heures de sommeil. Et après, beaucoup de gars s'étonnent que les sugar daddy qui ravissent leurs copines sont plus performants au lit qu'eux. C'est souillant. Franchement, c'est souillant. Imagine que ta copine se fait draguer par un sugar daddy, c'est-à-dire un papa, et il la satisfait au lit plus que toi, et de façon naturelle, sans prendre un quelconque produit. C'est souillant pour toi. Tu es censé être jeune, tu es censé être bourré de testostérone. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que tu mènes une vie de débauche. Parce qu'aujourd'hui, la vie de débauche, c'est la vie là qu'on pense que c'est la vraie vie. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et là, je parle surtout de mes gars en Afrique. Réveillez-vous. Ok? On a la chance qu'en 2023, en Afrique, on a encore l'occasion de vivre à 60% de façon saine. En Europe, en Occident, ils n'ont pas cette chance-là. On compte peut-être, ils sont peut-être à 5% de vie saine. Et c'est cher. La vie saine chez eux est chère. Chez nous, c'est abordable. Je rappelle que chez nous, c'est encore abordable. Alors profitons tant qu'il y en a encore temps. Profitons tant que les riches là continuent de croire que bien manger, c'est manger les nourritures industrielles des blancs qui coûtent cher, mais qui te tuent à petit feu.
que bien vivre, c'est continuer de boire les alcools de 22 ans d'âge au lieu de boire de l'eau minérale, tout court, de l'eau de roche. Les gars, profitons-en, je vous assure. Et si tu essayes ces 7 choses, tu vas voir à quel point ta testo va augmenter. Et la seule façon de savoir que ça va augmenter pour moi, c'est la preuve la plus facile et irréfutable. Attrape une petite et tu mesures tes performances. Tu seras satisfait du résultat, mon gars. Tu vas comprendre qu'il ne suffit d'aucune magie pour augmenter ta testostérone. Et plus tu feras cela, plus tu vas saturer ta testostérone dans ton corps, au point où tu vas atteindre ton max. C'est où tu vas comprendre que la virilité, mon gars, c'est surtout et d'abord une affaire de testostérone. Alors les frérots, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec ma chaise qui tourne, bien sûr. Je dis encore merci à la personne qui me l'a offert à regarder cette vidéo forcément. Donc, merci. Donc les gars, je vous dis qu'on est ensemble. En passant, je vous annonce que très bientôt, je serai sur Facebook, les gars. Je vais me donner à fond sur Facebook, oui. Parce que j'ai remarqué que la communauté africaine est plus sur Facebook. En fait, Facebook, c'est notre réseau social le plus utilisé en Afrique. Alors, pourquoi pas se lancer? Donc, très bientôt, j'y serai de façon définitive. Alors, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, la famille là-bas, sur Facebook aussi. Ça me fera très très plaisir. Et frérot, sur ce, on vous dit ensemble.